Akon, Ricardo, Dangote, Mamadou Dampulo, voilà des exemples africains que nous admirons tous et que nous voudrons copier tôt ou tard. Quels sont les secrets de ces milliardaires africains qui impactent leur génération? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils réussissent à se démarquer? Personnellement, je pense que le succès d'un Africain ou alors d'une personne venant de la communauté noire se fera différemment ou bien aura des conditions différentes par rapport au succès d'un Européen. Dans cette vidéo, je vais vous présenter quelles sont les particularités de ces Africains qui ont réussi en affaires. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont compris? Et qu'est-ce que vous aussi, vous devez faire à travers leur histoire? Alors, restez connectés jusqu'à la fin. Je suis Marthe Karine, je suis entrepreneur e-commerce. Mon but, c'est de voir un maximum d'Africains se lancer en affaires et surtout réussir en affaires. En nous lançant en affaires, nous allons multiplier, développer l'économie dans nos pays. Nous allons lutter contre le chômage et nous allons permettre à l'Afrique de se positionner parmi les grandes puissances du monde. Alors, pour rester connecté à cette chaîne des entrepreneurs, cette chaîne des millionnaires, je vous prie premièrement de vous abonner tout bas et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune émission qui est diffusée sur cette chaîne. Ensuite, regardez la description de la vidéo pour voir comment me contacter gratuitement, comment me suivre sur mes réseaux sociaux et aussi comment participer à nos émissions ou alors à nos formations. Alors, quels sont donc ces secrets de ces entrepreneurs qu'ils ont suivis durant leur parcours et qui leur a permis de se hisser en partant de rien? Le premier secret, c'est qu'ils ont appris à vivre en dessous de leurs revenus. Lorsque vous voyez par exemple ces grands noms, les Mamadou Dampulo, les Dangote, les Akon même, ce sont des personnes qui ont beaucoup d'argent, qui gagnent beaucoup d'argent et qui pourraient vivre une vie où on se pavane et on achète tout ce qu'on veut, on vit vraiment dans le luxe. Mais quand vous regardez la façon dont ils mènent leur vie, ils sont extrêmement modestes. Mamadou Dampulo dit par exemple que l'argent, c'est comme les oiseaux. Si tu fais trop de bruit, pap, il s'envole. Donc, c'est quelqu'un, personnellement, j'ai beaucoup appris de son histoire, de sa vie et apprendre à vivre au-delà des revenus. Vivre au-delà des revenus également va vous permettre de faire des épargnes, des économies que vous pourrez investir dans des projets futurs. Vous voyez, tous ces grands noms, ils ont investi dans plusieurs pays, dans plusieurs secteurs d'activité, tout simplement parce qu'ils ont eu de l'argent. Plus vous avez de l'argent, plus vous pouvez faire des choses. Je dis souvent aux gens que l'opportunité rencontre celui qui a de l'argent et ça devient vraiment une bonne affaire. Si vous êtes préparé en ayant assez d'argent dans votre compte bancaire, suite aux épargnes que vous avez réussi à faire et au train de vie contrôlé que vous avez eu à mettre sur pied, de façon sûre, vous aurez beaucoup d'argent parce que l'opportunité viendra à vous. Alors, la deuxième des choses, ou bien la deuxième leçon que j'ai appris de ces personnes, c'est pas le paradis. Alors, plusieurs personnes se disent qu'il faut aller en Europe pour réussir, il faut aller en Europe pour avoir beaucoup d'argent. Oh non, c'est un mensonge. Il faut déjà comprendre que l'Europe, c'est pas le paradis. Je vais vous le prouver grâce à l'histoire de Tion Nyan. C'est un jeune Africain sénégalais né au Sénégal qui est allé aux États-Unis à un moment donné et pendant 8 ans après être arrivé aux États-Unis, il s'est retrouvé dans l'équipe de Barack Obama. Pendant tout le parcours de Barack Obama comme président, il était à ses côtés. Il a également investi dans plusieurs projets. Cependant, vous allez remarquer qu'à un moment donné de son histoire, il est rentré en Afrique. Et pas seulement rentré en Afrique, vivre dans une belle ville de l'Afrique, mais il est rentré vivre dans un village, dans un lieu reculé de Dakar. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment interpellée et vraiment amené à creuser dans son histoire pour comprendre que c'est un jeune qui a compris que toutes les portes lui étaient ouvertes en Occident. Il aurait pu être député aux États-Unis, il aurait pu même être, voilà, même sénateur ou bien maire. En tout cas, évoluer dans la politique à ce niveau. Les portes lui étaient ouvertes et lui-même, il le reconnaît. Mais il a décidé de rentrer
en Afrique parce que tout est à développer en Afrique. Et là où se trouvent des problèmes, se trouvent également des opportunités. Nous avons souvent même l'habitude de dire que tout le monde voit l'opportunité en Afrique, sauf les propres Africains, les Européens, les Asiatiques. Tout le monde se rend compte que l'Afrique, c'est the place to be, c'est l'endroit où il faut effectivement être en ce moment. Mais nous-mêmes les Africains, nous ne nous rendons pas compte de ça. Nous voulons toujours aller en Europe. Fine, mais comprenons qu'on peut y aller pour peut-être gagner en expérience, apprendre de nouvelles choses, mais l'avenir, le présent et l'avenir, c'est en Afrique. Alors, toutes ces personnes qui ont réussi, je prends aussi le cas de Dangote, par exemple, qui dit que s'il fallait refaire, il allait refaire tous ses investissements en Afrique parce que le retour sur investissement en Afrique est supérieur à 300% du projet, par projet. Donc, Mamadou Danpoule, par exemple, qui a eu l'opportunité de voyager à travers le monde, l'opportunité d'investir à travers le monde, mais qui a focalisé la majorité de ses investissements au Cameroun, en Afrique du Sud, au Sénégal. Petite parenthèse ici, pour tous les entrepreneurs qui veulent conquérir le monde. Il y a des pays que je vous recommande vraiment de regarder en Afrique. Je ferai une vidéo dessus, les pays promoteurs de l'Afrique francophone où vous devez investir. Ici, je vais rapidement mettre le cap sur la Côte d'Ivoire. Comme je dis, je ferai une vidéo où je vais vous parler de ces pays-là parce que effectivement, moi aussi, je suis passée par là et j'ai quelque chose à dire à ce niveau. Le troisième secret que ces grands hommes, ces grandes femmes d'affaires suivent, c'est quoi? C'est qu'ils ne croient pas en la sorcellerie. Je me rappelle lorsque je grandissais, à chaque fois qu'on nous pointait un homme d'affaires, un milliardaire, une personne riche, comme on les appelait quand on était plus petit, on nous disait toujours que cette personne est dans la sorcellerie, cette personne trafique, cette personne fait des mauvaises choses pour gagner son argent. Du coup, on a grandi avec cette mentalité selon laquelle toute personne qui est riche est une mauvaise personne. Toute personne qui est riche est une personne qui est dans la sorcellerie. Et ça a vraiment laissé une empreinte, une mauvaise empreinte en nous. Alors, il faut savoir que ces personnes que je vous ai citées, ou alors toutes les personnes même que je n'ai pas eu à citer, y compris moi-même, parce que quand même, je suis la présidente des millionnaires, d'accord? On aspire aux millions en livres sterling. Nous ne croyons pas à la sorcellerie. Nous ne croyons pas que la sorcellerie peut nous limiter. Nous ne croyons pas que la sorcellerie peut changer notre destin, que la sorcellerie peut être une enfreinte à notre vie. Est-ce qu'elle existe? Certainement, elle existe, mais notre volonté de réussir, notre pouvoir de décision, notre capacité de travail est extrêmement plus forte par rapport au pouvoir de la sorcellerie. Là où je suis, je pense que même 100 000 sorciers réunis ne peuvent rien par rapport à mon désir de réussir, par rapport à mon désir d'être millionnaire, par rapport à mon désir d'exceller dans le monde en Afrique ou alors dans tout domaine que je vais commencer, tout domaine dans lequel je vais investir. Je crois fermement que tout ce que je touche se transforme en or. Je crois fermement que je crois fermement que tout projet où je mets la main va effectivement réussir. Donc, vous voyez le cas de Dangote. Vous-même, vous connaissez le monde nigérien avec toute la sorcellerie qui est relatée dans les films Nollywood. Vous voyez tout cela, mais ça n'empêche pas le monsieur de réussir. Ça veut dire que dans son environnement même, la sorcellerie fait légion. Cependant, le monsieur a décidé de réussir et effectivement, il ne fait que réussir chaque année. Le troisième secret que ces personnes ont eu à respecter et que je vous recommande également, c'est l'investissement dans l'immobilier. Mais pas juste un simple investissement dans l'immobilier, mais l'investissement dans l'immobilier style McDonald's. Pour ceux qui ne connaissent pas comment est-ce que le système McDonald's fonctionne, j'aimerais vous donner des petites notes par rapport à ça. Chaque fois que vous voyez McDo quelque part, sachez qu'ils ne sont pas juste là pour commercialiser des hamburgers, des burgers et des burgers, pas du tout. Ils ne sont pas juste là pour commercialiser des sandwichs, mais derrière, il y a tout un business, un système immobilier qui est implanté. Tous les McDonald's que vous voyez quelque part, ils possèdent la terre sur laquelle ils ont. C'est leur patrimoine. Et c'est même de là que vient la grande partie de leur argent. Alors, quand vous voyez une personne comme Mamadou Danpoule du Cameroun, le milliardaire camerounais qui déclasse même les Kadji des Fosso, c'est
un monsieur qui a compris cela. Quand vous regardez ses investissements, par exemple en Afrique du Sud, le monsieur a des bâtiments gigantesques, il a des centres commerciaux. Il donne la possibilité à d'autres personnes de venir investir dans ces centres commerciaux, mais c'est lui qui possède le terrain, c'est lui qui possède le bâtiment. Il a fait la même chose au Sénégal ainsi qu'au Cameroun. C'est dans ce sens que ces gens-là investissent. Et vous aussi, vous devez apprendre à le faire. Il ne s'agit plus aujourd'hui de bâtir un immeuble et de le laisser, mais de construire toute une stratégie immobilière derrière. Alors, le cinquième secret qui va vous surprendre, que ces personnes observent, que j'ai eu à apprendre, j'ai pris mon temps de questionner l'évolution de ces hommes d'affaires, de ces femmes d'affaires pour m'en rendre compte. Et moi-même, j'ai décidé de l'appliquer dans ma vie. Le cinquième secret, c'est quoi? C'est qu'ils évoluent avec un et même partenaire. Que ce soit voilà, une femme, que ce soit pour les hommes qui ont épousé une femme blanche comme Léopold Sédar Senghor, que ce soit pour des hommes noirs qui ont épousé des femmes noires également comme Ricardo Kanyama ou alors comme Mamadou Dampulo ou alors d'autres personnes même. Mais ici, je vais vous partager l'histoire de Ricardo Kanyama parce que j'ai lu son livre La chèvre de ma mère. À un moment donné, il y a une histoire qui m'a beaucoup frappée et ça m'a amené à comprendre des choses. Alors, dans le livre de La chèvre de ma mère, Ricardo nous fait part de l'histoire de son père qui était polygame et de son histoire de façon subtile aussi. Il nous fait comprendre par exemple que son père était polygame. Son père était dans les affaires. Son père avait une ferme où il avait des troupeaux. Et il élevait ses troupeaux, il commercialisait ses troupeaux. Et ils avaient l'habitude de bien manger, ils étaient à l'aise tant que son père vivait. Mais ce monsieur était polygame. Et lorsqu'il est décédé, c'est là où les problèmes ont commencé dans la vie de ses enfants. Mais de façon subtile, lorsque tu rentres entre les lignes, tu peux quand même te rendre compte que même lorsqu'il vivait, lorsqu'il est décédé, les femmes se sont séparées, chacun allait de son côté, ça veut dire qu'il n'y avait pas vraiment cette cohésion entre elles. Ça, c'est mon interprétation personnelle. Hein. Vous savez, en chaque fois que vous faites des lectures, vous devez aller dans les non-dits pour pouvoir comprendre la quintessence du message même. Donc, Ricardo, il s'est marié à une femme lorsqu'il est arrivé à l'âge adulte. Et lorsque vous lisez bien son histoire, il dit à un moment donné que lorsqu'il a décidé de prendre sa vie financière en main, il y avait des renonciations qu'il devait faire. Par exemple, il devait décider de diminuer ses dépenses, de ralentir son style de vie et de se séparer même de certaines personnes parce qu'elles n'arrivaient pas à comprendre ce qu'il était en train de faire. Il a dû ouvrir une échoppe où il vendait en devanture et par derrière, c'était leur chambre où il dormait. Imaginez, quelle est cette femme qui va accepter de réduire son style de vie pour accepter souffrir de cette façon en espérant un avenir meilleur. Il faut vraiment que ce soit une femme qui vous aime et qui comprenne votre vision. Et sa femme, justement, elle a compris cela. Elle a subi cela. Ça fait partie des humiliations. Parce que accepter de vivre de cette façon, ça veut dire que tu es humilié quelque part. Tes amis vont dire que voilà, tu as chuté, tu as régressé, tu as dégringolé, tu ne brilles plus, tu ne t'habilles plus, tu n'es plus comme avant. Mais elle a accepté parce qu'elle avait compris la vision de son mari. Elle avait compris que pour qu'ils aient un avenir meilleur, il fallait qu'ils puissent le faire. Ça, c'est la première des choses qui m'a marqué dans le livre. La deuxième des choses, c'est quoi? C'est au niveau de leur salaire. Dans le livre, Ricardo dit par exemple que les gens pensent que parce qu'il est un self-made, il est un milliardaire en dollars, il va distribuer l'argent n'importe comment. Mais il a dit, écoutez, par rapport au problème que vous me posez, je peux seulement vous aider à telle hauteur parce que mes revenus ne me le permettent pas. Et puis il s'étonne, il se demande que, mais comment est-ce qu'il peut parler de cette façon? Il dit non, j'ai un salaire. Ma femme également qui travaille, nous avons un salaire. Et nos dépenses journalières, nos dépenses mensuelles en tant que famille repose en fonction de notre salaire. Je vous assure qu'il faut avoir un partenaire de vie. Il faut avoir une personne qui comprend ces choses-là pour pouvoir réussir. Je prends mon propre cas. Lorsque je me suis mariée avec mon mari, nous sommes assis, nous avons pris des décisions par rapport à notre évolution. Nous sommes au Cameroun en ce moment à cause du coronavirus. Vous croyez vraiment que si ce n'était pas un partenaire de vision qui comprend ces choses-là, on allait réussir à s'en sortir? Ça allait être l'explosion, ça allait être vraiment des problèmes dans la famille. Mais parce que nous sommes unis en ce qui concerne la vision, nous pouvons avancer ensemble, nous pouvons effectivement réussir. C'est un secret
pour les hommes qui ont réussi. C'est un secret pour les femmes qui ont réussi. Et vous aussi, vous devez comprendre cela et appliquer cela dans votre vie. J'aimerais vous expliquer que nous avons nos réalités africaines. D'accord? Nous ne pouvons pas oublier ces réalités africaines. Nous ne pouvons pas tout simplement les abandonner d'une certaine façon. Nous devons les comprendre, les accepter et savoir les gérer pour notre réussite. Vous êtes appelés à être des millionnaires. Vous êtes appelés à dominer dans l'économie. Vous êtes appelés à créer des grandes entreprises. Vous êtes appelés à lutter contre le chômage, à donner du travail à d'autres personnes. Vous êtes appelés à faire des grandes choses. Et je suis ici pour vous aider, pour vous accompagner dans ce parcours. Merci d'avoir pris votre temps pour regarder cette vidéo. Partagez-la à côté de vous, partagez-la dans vos groupes WhatsApp et surtout, laissez un commentaire dans la description, sous la vidéo pour me dire qu'est-ce que vous pensez par rapport à ces secrets, quel est le secret que vous-même vous appliquez. Au revoir et à la prochaine vidéo.